Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo horoscope concernant votre ascendant ou votre signe pour le mois d'avril 2019. Donc commençons par les tendances générales pour ce mois d'avril 2019 avec Saturne et Pluton en haut à droite du tableau en Capricorne, avec Saturne qui va commencer un petit peu à reculer au 25 avril et Jupiter en bas au milieu en Sagittaire qui va aussi commencer à reculer le 11 avril, tout doucement mais sûrement, donc dans le troisième décan. Ensuite, pas mal de planètes vont se situer encore en Poisson avec la Lune noire et Neptune que vous voyez, et Vénus, Mercure qui vont avancer vers Chiron, donc qui vont changer de signe au tout début du Bélier. Donc ce sera intéressant aussi. Le Soleil donc sera situé en Bélier avec une nouvelle lune pour le 5 avril 2019 et la pleine lune aussi sera tout à la fin de la Balance pour le 19 avril. Le Soleil va rejoindre Uranus en tout début du Taureau, en haut à gauche du tableau. Et pour terminer, vous avez donc Mars qui au tout début du Gémeaux va petit à petit poursuivre sa course dans ce signe pour ce mois d'avril 2019. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, voici les prévisions pour ce mois d'avril 2019. Dans un premier temps, commençons par tout ce qui concerne l'ascendant Vierge décan par décan. Premier décan. Vous avez, un petit peu comme le mois précédent, le duo planétaire Uranus en Taureau avec la Lune noire en Poisson. Donc vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, mais ça devient un petit peu une façon de fuir les contrariétés. Aussi les soucis relationnels, les gens un petit peu trop anxiogènes pour vous. En plus, vous avez l'arrivée donc de Mars en Gémeaux, donc voilà, vous n'aurez plus moyen d'échapper à toutes ces situations embarrassantes. Donc, un conflit serait peut-être en perspective, mais serait, puisqu'on pourrait peut-être l'éviter. Aussi, vous avez des défis professionnels, des obstacles à relever, donc il va falloir retrousser vos manches. Pourquoi on peut penser que les conflits ne vont peut-être pas forcément éclater ? Eh bien tout simplement, vous avez donc le Soleil en Taureau qui va rejoindre Uranus, donc qui va insister sur votre souplesse, sur voilà, une bonne gestion des conflits. Vous êtes dans l'effort pour être à la pointe. Peut-être un déplacement professionnel dans une autre zone peut se faire. Donc il y a l'idée un petit peu donc de passer l'éponge et hop, de faire quelque chose, une volte-face, de manière aussi à prendre les choses avec, je dirais, leur juste milieu, pas d'exagération au niveau donc des situations embarrassantes, mais pas non plus à les minimiser. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir contrôler un petit peu les choses. Deuxième décan. Là, vous avez en face de votre ascendant, le trio Neptune, Vénus, Mercure en Poisson. Donc, vous avez un environnement complètement déconnecté des réalités. Les événements vous obligent à endosser le rôle de moralisateur et un petit peu de trouble-fête. Vous allez mettre un petit peu d'ordre dans tout ce bazar. Donc, vous mettrez les points sur les i, côté professionnel aussi, et pourquoi pas par rapport à une hiérarchie. Donc voilà, le bazar, oui, sera au quotidien un petit peu, puisqu'il y aura donc Mars en Gémeaux. Donc voilà, il y aura vraiment l'impression que vous allez un petit peu être un peu plus autoritaire et être un petit peu plus convaincant de manière à clarifier les choses. Pourquoi aussi vous serez la personne idéale pour ça, puisqu'il y aura donc Saturne en Capricorne qui va vous soutenir et qui rend une vie privée plus stable, surtout sur le plan familial, à la maison, donc avec des projets sérieux, mais à bien synthétiser quand même, puisque on est quand même dans un entre-deux par rapport à Jupiter, qui fait que vous ne voyez peut-être pas forcément les détails concrets à appliquer dans ces fameux projets soi-disant sérieux. Donc voilà, il y a du pain sur la planche aussi. Troisième décan. Vous avez le duo planétaire Saturne en Capricorne et Pluton en Capricorne. Donc c'est intéressant. Vous avez donc la possibilité de vivre pleinement la vie que vous souhaitez.
Donc voilà, votre vie à vous et rien qu'à vous. Hein. Donc c'est intéressant, c'est sûr que vous pouvez vraiment vous sentir être dans quelque chose d'authentique avec vous-même, hein, mais pour ce mois-ci, Jupiter en Sagittaire est un peu plus présent. Donc vous êtes trop assuré sur l'état des lieux, on va dire, par rapport à vos proches, trop assuré par rapport au progrès que vous aurez pu faire. Hein. Donc il faudrait peut-être bien revoir vos bases, un peu trop fragiles, y compris aussi sur le plan professionnel. Hein. Avec Mercure et Vénus qui passeront en Poisson, des critiques désagréables mais salutaires vont apparaître, voire des scènes de ménage hein, pour les couples. Mais vous aurez tort et du coup vous deviendrez plus réaliste et plus organisé, c'est-à-dire que vous allez prendre ça avec un esprit un peu plus constructif. Maintenant, passons dans le détail du signe de la Vierge, donc pour les natifs vierges par date de naissance. Né du 23 août au 26 août. Du 1er au 10 avril, là, il sera complètement impossible donc de reculer. Vous devrez trancher dans le vif et choisir votre camp. Hein. Mars en Gémeaux faisait son apparition fin mars. Là, ça continue. Hein. Donc, il faut prendre position. Et vous prendrez position sur le plan social, sur le plan professionnel, de façon assez nette. Hein. Vous n'aimez pas ce qui se passe en ce moment, eh bien, vous allez répondre à des attaques. Méfiance aussi côté santé, hein. Pas d'efforts supplémentaires à fournir, à force de trancher dans quelque chose d'être dans quelque chose de vraiment strict et un peu trop offensif. Là, pour le coup, attention à tout ce qui peut être les mouvements un peu brusques, donc surtout si vous êtes sportif. Du 17 au 26 avril, le ciel va vraiment s'ensoleiller, hein, justement grâce au soleil en taureau, qui va rejoindre Uranus en taureau. Donc vos ennemis vont quitter le navire, il y a comme une espèce d'abandon un peu soudain. Hein, donc retournement de situation qui vous permettra d'être le seul en place, puisque les autres vont déclarer forfait, et bien oui, il ne restera que vous. Donc votre autonomie sera retrouvée, surtout avec la pleine lune du 19 avril, et bien vous pourrez faire revenir vos amis sur place, hein, des collègues sympas autour de vous, voilà, pourrez aussi tout simplement reconstituer votre cercle amical, votre cercle social, puisque qui disait peut-être personne un peu réticente ou rivale, c'était peut-être des amis, des gens que vous connaissiez depuis longtemps. Donc on est un peu dans l'idée de tourner la page, et voilà, avec la pleine lune du 19 avril, vous refaites les choses à votre façon, et avec affirmation, avec détermination. Ensuite, né du 27 août au 31 août. Du 1er au 4 avril, donc tout début du mois, hein, vous avez une période un petit peu délicate, honnêtement, entre l'opposition donc de la Lune noire et Vénus en Poisson, avec, d'un autre côté, Mars en Gémeaux. Donc ça va chauffer côté travail, hein, côté professionnel, sur un plan juridique ou sur un plan amical. La coupe sera pleine, hein, et donc là, vraiment, le vase va déborder, et vous exprimerez vivement votre désaccord. Donc vous avez constaté que vous vous laissiez marcher un petit peu trop sur les pieds ces derniers temps, donc là vous allez vous manifester. Du 5 au 15 avril, la planète Mars sera un peu plus présente, donc vous tiendrez bon dans vos coups de colère. Hein. Voilà, vous remettrez tout le monde à sa place, dans tous les domaines, ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Donc chacun en prendra pour son grade, mais dans l'histoire, voilà, vous aurez un petit peu raison. Hein. Donc avec la 4e semaine du mois d'avril, eh bien le soleil arrive en taureau, et il arrive aussi un petit peu comme un sauveur, hein, puisque finalement vous aurez eu raison de vous rouspéter, oui, de vous entêter, hein. Les situations, la suite des événements vous donnera raison, hein. Donc le problème professionnel qu'il fallait prendre avec un peu plus de recul et d'audace, eh bien c'était vous qui le préconisiez, hein, c'est vous qui le défendiez. Eh bien oui, cette fois-ci, on va admettre que pour la fin du mois d'avril, qu'il fallait un peu plus d'audace. Mais ça veut dire que votre audace, votre propre audace, va finir par payer. À réfléchir pour la suite de 2019. Ensuite, né du 1er septembre au 4 septembre. Donc pour la première semaine du mois d'avril, vous avez aussi, un peu comme les Vierges nés juste avant vous, la Lune noire et Vénus
à l'opposé de votre signe. Hein. Donc ne vous laissez pas influencer par les nouvelles coqueluches, les effets de mode, hein, les personnes qui sont soi-disant bien vues, hein, même si aussi c'est partenaire amoureux, même s'il en fait partie. Hein. Voilà, ce sont comment dire, c'est juste un masque social, hein, dans l'idée, mais bon, bah vous, voilà, dans l'histoire, ne soyez pas trop impressionnés là-dessus. Hein. Pour la 2e et 3e semaine du mois d'avril, vous pourrez justement crever, pouf, ce petit ballon de baudruche, hein, et mettre les pieds dans le plat, surtout sur le plan professionnel, sur le plan social. Avec Mars en Gémeaux, il y aura un besoin d'être franc, sans hypocrisie, hein, sans mièvrerie, sans les détours et les contours, justement, de la société, voilà, la bienséance. Non, voilà, vous foncerez droit devant le mur. Enfin, pas le mur, pardon, mais devant les obstacles, on va dire, mais dans le sens aussi que il y aura une certaine forme d'hypocrisie. Hein, j'insiste un peu là-dessus. Côté cœur aussi, hein, vous êtes vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes à votre place, hein, et avec la lune noire aussi qui a tendance à vampiriser, hein, eh bien vous êtes sûr de votre façon de faire. Donc ça veut dire que vous allez de plus en plus vous mettre sur un pied d'égalité par rapport aux partenaires ou par rapport à des associés. Donc l'idée un petit peu que vous étiez en train un petit peu de vous laisser un petit peu trop marcher sur les pieds. Donc voilà, vous êtes à considérer d'égal à égal, même si vous n'êtes pas à la mode, tant pis. Hein. Du 25 au 30 avril, eh bien oui, cette période-là peut-être aura mis en lumière vos failles côté relationnel, puisque maintenant, vous n'acceptez plus n'importe qui chez vous, hein, en votre habitat, mais c'est un peu symbolique. Hein. Donc vous avez un tempérament un peu plus tranché et un peu plus impliqué finalement. Hein. Vous saurez un petit peu plus ce que vous voudrez intellectuellement, mais aussi sur un plan familial. Ça veut dire aussi que, tout simplement, vous remettrez peut-être des membres de votre famille à leur juste place. Ensuite, né du 5 septembre au 8 septembre. Donc là, le mois va être un petit peu bien saucissonné. Hein. Du 1er au 5 avril, vous avez Mercure qui rejoint Neptune en Poisson. Donc il y a aussi une haute estime de gens complètement superflus, hein, tout en sous-estimant des proches, des amis fidèles de tous les jours, hein, et qui sont constants avec vous. Donc petit à petit, on va vous ignorer puisque on fait l'appel à vous, mais vous ne répondez pas présent. Et d'un autre côté, vous êtes enthousiaste, vous suivez comme un petit toutou des gens qui finalement n'ont qu'une considération pour vous. Donc voilà, ça va être un petit peu un déséquilibre à ce niveau-là. Et vous allez un petit peu mal jouer cette situation. Hein. Vous allez jouer de malchance un peu. Donc du 6 au 12 avril, là, cette fois-ci, il y aura Vénus et la Lune Noire qui vont rejoindre Neptune. Donc vous allez être surpris du coup des réactions de votre entourage. Aussi sur le plan professionnel, puisque justement pour les personnes qui sont soi-disant bien vues, hein, bien considérées, eh bien voilà, ils vont peut-être un petit peu en profiter, ils vont un petit peu vous traiter comme l'homme ou la femme à tout faire, et partant du principe que vous allez forcément accepter, puisque vous êtes en pleine admiration, hein, vous ne serez surtout pas reconnu à votre juste valeur. Donc ça va un petit peu être plus remuant à partir de la 3e semaine du mois d'avril. Mars en Gémeaux va un petit peu secouer l'arbre, hein, et surtout en comparaison avec la Lune Noire. Donc il y aura un petit peu un nom, hein, un petit nom symbolique. Hein. Ça ira trop loin et vous allez protester vivement par rapport à toutes les demandes que vous ne pourrez pas tenir, hein, toutes les promesses, toutes les choses, plutôt les commandes qu'on pourrait vous faire, hein, sur un plan professionnel que vous ne pourrez pas suivre, que vous ne pourrez pas honorer. Donc il y aura certainement un climat de tension, même aussi sur un plan administratif avec une clientèle. Un certain ras-le-bol va se faire sentir. Avec la 4e semaine du mois d'avril, une évolution lente vers un apaisement sera possible, hein, quand même. Donc avec Mars tout seul, mais avec aussi fin avril le soleil qui passera en taureau. Donc l'opposition systématique de votre part, voire le fait que vous ferez exprès de compliquer, vous serez un bon petit diable à ce moment-là, va faire que finalement, vous allez affirmer votre personnalité. Hein. Il y aura donc, par rapport à l'influx de Neptune, un meilleur discernement de votre environnement. Donc savoir finalement vers qui vous tournez, de manière intéressante et profitable pour vous. Ensuite, né du 9 septembre au 12 septembre. La première semaine du mois d'avril,
sera marqué aussi par Mercure et Neptune à l'opposé de votre signe. Donc là, il y aura une confusion générale, mais vous allez vous en accommoder. Hein, l'entourage sera brouillon, un peu bohème, appelé à ne pas se débarrasser de ses addictions. Bah, c'est comme ça. Vous verrez ça avec beaucoup de fatalité. Hein. Bon, bah, on passe, hein, j'ai envie de dire. Vous n'aurez pas forcément envie de remuer les sujets qui fâchent. Avec la deuxième semaine du mois d'avril, Vénus sera un peu plus présente en Poisson, donc en bon samaritain, vous allez même rattraper les erreurs, les bêtises des autres, vous leur trouverez toujours de bonnes excuses, vous serez très 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 compréhensif. Ouf, j'ai envie de dire, entre le 15 et le 20 avril, un petit moment de répit, hein, puisqu'il y a donc les planètes de fond qui vont être un peu plus présentes, c'est-à-dire Pluton et Saturne en Capricorne, donc des planètes amicales, et vos projets de vie dans tout ça, parce que vous êtes complètement occupé, vous allez complètement vous occuper des autres. Voilà, et vos propres projets personnels, ça donne quoi? Bon, du 20 au 30 avril, une colère rentrée en début de mois va exploser à cause donc de l'arrivée donc de Mars en Gémeaux. Donc là, vous allez sortir la grosse artillerie, hein. Donc reproche cinglant en perspective, vous aurez décidé même de jouer au méchant, hein, ou alors peut-être vous jouerez la carte de l'indifférence. Donc n'allez peut-être pas trop loin dans les extrêmes, entre quelqu'un de très 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 conciliant à quelqu'un de très 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 intransigeant, il y a peut-être un juste milieu à créer. On a besoin de votre participation ou votre implication côté travail, hein. Donc l'idée un petit peu que faudrait peut-être pas non plus trop bouder dans votre coin, hein. Et surtout ne froissez pas la hiérarchie. Pensez au moyen terme, parce que Jupiter en Sagittaire n'a pas dit son dernier mot pour cette année. La dissonance de Jupiter. Ensuite, né du 13 septembre au 16 septembre. Le mois sera marqué par la dissonance, hein, donc vraiment la dissonance dans le sens rapport un peu compliqué entre Neptune en Poisson et Jupiter en Sagittaire. Hein. Donc il y a donc des envies, des souhaits, du rêve, hein, mais sans prise réelle avec des applications concrètes. Du 1er au 17 avril, hein, vous avez donc Mercure puis Vénus qui vont rejoindre Neptune en Poisson. Donc vous serez impressionné, subjugué par ce que font les autres, y compris l'être aimé, hein. Pas forcément le partenaire amoureux, hein. C'est-à-dire que ça vous concerne aussi si vous êtes célibataire. Voilà, vous allez tout suivre, un peu espionner, on va dire comme ça, ce que fait la personne qui remplit vos pensées, hein. Vous êtes complètement dans quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, hein. Il y a un côté énigmatique chez vos proches, hein. Bon, enfin, c'est vous qui êtes dans l'idée qu'il y a du mystère, hein, parce que le mystère, est-il réel? Ça, c'est la grosse question. Donc, vous allez transcender des activités de la vie quotidienne avec beaucoup d'emphase, hein. Il y aura un côté théâtral chez vous qui va faire que, vous allez faire de petites choses, une affaire complètement fantastique. Du 20 au 30 avril, l'arrivée donc de Mars en Gémeaux, mais aussi le soutien quand même un peu plus présent donc de Pluton et de Saturne en Capricorne, va faire que vous serez conscient de cet emballement, conscient de cette part de rêve, et ça va traduire une faiblesse, hein. Vous serez facile à manipuler. Donc avec Pluton quand même derrière vous, qui donc a tendance un petit peu à développer votre force de caractère, vous aurez envie de percer ces fameux mystères, de pas trop rester sur l'observation, le côté spectateur des choses, hein. Et donc vous aurez soif de vérité, et oui, eh bien, vous allez petit à petit vous remettre dans le droit chemin. Ça, c'est par rapport aussi au fait qu'il y a Neptune, l'idée un petit peu d'égarement et de droit chemin. Donc, petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans quelque chose d'un petit peu trop décalé par rapport je dirais, au bon sens, tout simplement. Ensuite, né du 17 septembre au 20 septembre. Alors, pour la première semaine du mois d'avril, Jupiter en Sagittaire sera très actif. Hein. Donc, une fausse impression que vos tracas vont s'arranger tout seuls, hein, même si Pluton vous soutient. Hein. Et donc, il exprime un petit peu une manière d'être plus authentique. Vous avez envie d'être un petit peu plus, en phase, d'exprimer un petit peu plus votre fonctionnement, votre histoire de vie. Ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous laisserez pourrir une situation soi-disant minime
Bon, sans gravité, hein. Donc côté privé surtout, puisque vous êtes dans l'idée que tout va bien chez vous, que n'y a pas de souci, vous êtes irréprochable. Du 8 au 20 avril, Mercure puis Vénus en Poisson indiqueront des espèces de warnings provenant de vos amis, de vos proches, hein. Donc peut-être par rapport à un litige ou une procédure qui se dirige vers un échec ou qui, au meilleur des cas, se dirige vers une voie de garage. Donc voilà, méfiez-vous un petit peu. Côté cœur, eh bien vous laisserez une opportunité s'échapper, eh ben vous le faites remarquer. Donc vraiment ouvrez l'œil, soyez vraiment attentifs. Du 25 au 30 avril, heureusement, hein, Saturne en Capricorne arrive en Sauveur. C'est un influx qui va permettre de faire un recadrage, alors assez court dans le temps, il faut quand même l'indiquer, mais pour voir clairement vos priorités, hein. Donc vous êtes trop dans les divertissements, les excès, hein. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on laisse faire les choses d'une manière exagérée, hein. Aussi les excès, pourquoi pas, sur un plan santé, donc vous verrez les risques qu'il ne faudra pas prendre pour la suite. Ouf, ça va se décanter un petit peu quand même, ces histoires du fait que vous avez une tendance à être sûr de vos capacités. Enfin, nés les 21 septembre et 22 septembre. Tout début du mois, hein, 1er au 5 avril, vous serez chahuté entre deux dissonances, c'est-à-dire Jupiter en Sagittaire et Chiron à l'opposé de votre signe, mais vous serez encore soutenu, oui, par Mars, fin Taureau, début Gémeaux, hein. Donc vous irez vers vos nouveaux modèles à suivre, des choses, des marches à suivre. Voilà, vous êtes dans l'idée de vous identifier à quelque chose, mais en même temps vous perdez un petit peu votre vous êtes un petit peu dans quelque chose d'un peu fade, hein. Donc vous n'êtes pas forcément dans quelque chose de fonctionnel. Est-ce que justement vous avez vérifié l'utilité de tout ça? Donc il y a vous allez vous embarquer dans des histoires avec persévérance, hein, même sur le plan le plan professionnel, mais sur le plan financier aussi, hein. Voilà, on vous dit de faire quelque chose, mais non, vous allez un petit peu rester dans votre voie avec gaieté, avec simplicité, mais un petit peu trop de simplicité, hein. Du 6 au 20 avril, ce sera le dernier tournant. Avant donc le départ provisoire, hein, donc de Chiron, donc début de Bélier, donc il reviendra, mais donc il y a un dernier tournant qui va s'afficher avec Vénus et Mercure qui vont rejoindre Chiron. Donc vous commencez à percevoir vos proches sans leur coller une étiquette sur le front, hein. Donc c'est plus complexe qu'à l'origine. Voilà, le rapport que vous avez avec les autres, c'est peut-être pas forcément si simpliste. Donc ils vous ont poussé à bouger un petit peu, à voir le monde aussi d'une manière un petit peu plus nuancée. Justement, avec la 4e semaine du mois d'avril, Jupiter en Sagittaire, elle sera un peu plus présent, là, cette fois-ci, lui tout seul, et donc il va reculer. Donc vous aurez un peu plus la notion de la complexité des choses. Donc, complexité dit que les choses ne sont pas faciles à réaliser, hein. Donc, peut-être au niveau d'une entente, d'un compromis sur le plan familial, surtout s'il y a des histoires d'argent, hein, par rapport à l'obtention d'un certificat, d'un diplôme, par rapport à un achat. Donc, attention à tout ce qui peut être les négligences du fait que vous avez tendance à faire les choses, à acheter des choses, à penser que vous vous destinez à un diplôme, un certificat en ligne droite. Pas forcément. Pas forcément. Eh bien, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.